amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment faire des fleurs de lavande parce que j'aime trop ces fleurs là, c'est mes fleurs préférées, d'où mon nom si vous n'aviez pas déjà remarqué. Voilà, du coup je vais vous montrer comment faire cette petite lavande. C'est assez simple, vous allez voir, hein, même si vous êtes débutant, franchement c'est hyper facile à faire. Il vous faut un peu de matériel mais rien de très compliqué. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors pour le matériel, il vous faudra 2 pelotes de fils différentes, donc j'ai pris un petit violet lilas comme ça pour la fleur et un vert un peu plus foncé pour la tige. Ensuite vous avez besoin évidemment d'un crochet, donc j'ai pris un crochet 4 mm, d'une aiguille à laine, d'un ciseau, alors moi j'ai pris un fil de fer pour la tige, mais vous pouvez prendre aussi une baguette en bois, un petit bâton de bois si vous avez, et d'un pistolet à colle, donc pour tout assembler, mais si vous avez aussi de la glu ou de la colle forte, ça fonctionne bien. On va commencer par faire un nœud coulant. Donc pour faire le nœud coulant, c'est très simple, on va faire une boucle. On va passer nos doigts dans cette boucle et attraper le fil qui est relié à la pelote et tirer. Ensuite on vient serrer. Donc on va commencer par faire 80 mailles en l'air. Donc une fois qu'on a nos 80 mailles en l'air, on va rajouter 2 mailles. Hop là. Et on va venir faire une maille coulée dans la 80e maille. Donc pas les deux qu'on vient de faire, mais en fait la dernière où on s'était arrêté. Une maille coulée. Voilà. Ensuite on refait une maille coulée dans la maille d'après. On fait 3 mailles en l'air, 2, 3, et on refait une maille coulée dans la même maille. On fait une maille coulée dans la maille suivante. Et on vient monter 3 mailles en l'air. 2, 3. Et on refait une maille coulée dans la même maille, donc dans la première. Une maille coulée dans la maille suivante. Trois mailles en l'air. Et une maille coulée dans la même maille. Donc là vous voyez le haut de notre fleur qui commence à se former. Donc on a fait des plus petites pétales. On va pouvoir augmenter au fur et à mesure. Donc dans la maille suivante on refait une maille coulée. Et on vient monter 4 mailles en l'air. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et on refait pareil, une maille coulée dans la maille de départ. Et en fait ça va être ça tout du long de nos 80 mailles. On va faire une maille coulée, tant de chaînes et une maille coulée de nouveau. Donc la suivante c'est pareil, une maille coulée. On refait 4 mailles en l'air. Et une maille coulée dans la même maille. Et ensuite on peut augmenter au fur et à mesure. Moi j'aime bien aller jusqu'à 6 mailles en l'air. Donc là on va faire 5, 3, 4, 5. Et ensuite je vais continuer le reste de la fleur en faisant à chaque fois 6 mailles en l'air pour les pétales. Vous voyez, on a déjà notre petite lavande qui se forme avec la tête qui est un peu plus petite et le corps qui va être un peu plus grand du coup si on fait 6 mailles en l'air à chaque fois. Voilà, ça vous voyez, ça vous fait des plus grandes pétales. Du coup moi je vais continuer tout du long avec les 6 mailles en l'air. Donc
On se rappelle, c'est une maille coulée dans la maille d'après, 6 mailles en l'air, et de nouveau une maille coulée dans celle de départ. Vous pouvez répéter ça tout du long de votre chaînette et moi je me retrouve quand c'est fait. Voilà, du coup on arrive à la fin de la chaînette. Du coup j'ai fait mes 6 mailles en l'air, je vais faire ma maille coulée ici. On va sécuriser avec une maille en l'air et je vais venir couper le fil. Voilà. Du coup pour être sûr que ça tienne bien, on fait un petit nœud avec les 2 fils. Et voilà, on a notre petite fleur de lavande qui a pris forme. Du coup pour commencer la tige, on va avoir besoin du fil de fer et du fil vert. Ce que je fais, c'est que je fais un nœud avec le fil autour de la tige. Comme ça. Et ensuite on va venir coller avec le pistolet à colle. Ensuite je viens coller, je mets un peu de colle là pour venir faire tenir le fil. Faites attention avec le pistolet à colle, hein, c'est bien chaud. Si vous pouvez plutôt utiliser de la colle forte ou de la glu, c'est pas mal aussi. Donc ensuite je viens juste enrouler mon fil vert autour de la colle pour que ça tienne bien. De toute façon après on va mettre la fleur par dessus. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler notre fil tout du long. Donc ce que je fais, c'est que je le tiens entre mes doigts, je fais tourner le petit fil de fer sur lui-même. Et vous voyez, ça s'enroule tout seul. Du coup, quand on arrive à la fin, moi ce que je fais, c'est que je mets un peu aussi de colle et j'enroule mon fil tout autour en serrant bien pour que ça colle en même temps. Voilà. Faites attention parce que c'est chaud. Vous pouvez appuyer un peu pour que ça soit bien, que ça colle bien. Vous avez quelque chose comme ça, donc n'hésitez pas à remettre un peu de colle ici. Et à repasser le fil par-dessus. Voilà, du coup vous avez votre tige qui est prête. On va coller la lavande par-dessus. Donc en fait ce qu'on va faire c'est simple, hein, juste avec la colle, mettre un peu de colle tout en haut, comme on a fait avant. Et vous venez coller le haut de la fleur ici. On va bien serrer pour éviter que ça se voie. Voilà. Et là on va juste tourner la fleur tout autour. Voilà, une fois que vous arrivez au bout, on va faire pareil, on va juste coller la petite fleur, le bout de la petite fleur sur la tige. Un peu de colle ici. Hop. Voilà, et ensuite vous pouvez couper les fils. Vous avez votre tige de lavande qui est prête. Vous pouvez aussi utiliser plusieurs couleurs, plusieurs tailles différentes. Donc là j'ai pris un crochet 3 mm il me semble pour celle-ci. Vous voyez c'est un peu plus petit, mais c'est aussi tout mignon. Et voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de tutos et plus de vidéos crochet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez réussi à le réaliser. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos réalisations sur les autres réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Ça me ferait très plaisir de voir vos petits bouquets. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!